penses que ton management aide ton équipe à performer? En réalité, il est peut-être en train de lui faire perdre de l'argent, comme ça m'est arrivé au début. On va voir ensemble pourquoi ton management, même avec les meilleures intentions, peut littéralement détruire tes ventes. Si tu diriges une équipe commerciale, une agence B2B, cette vidéo va te parler. Surtout si tu sens que tout repose encore sur toi aujourd'hui. En un peu plus de 10 minutes, je vais te montrer comment passer d'un management qui est un des feux à un management qui fait croître ton chiffre d'affaires. Quand j'ai commencé, j'ai construit un pôle commercial à partir de zéro. J'étais partout. Recrutement, suivi, vente, reporting, bref, une usine à gaz. Et pourtant, en 18 mois, on est passé de 0 à plus d'1 million d'euros par mois de chiffre d'affaires, pas grâce à la chance, mais parce qu'on a structuré un management clair, des process précis et des KPI pilotés chaque semaine. Dans cette vidéo, je vais te partager la structure exacte qu'on a mise en place, les erreurs à éviter et les rituels de management qui ont tout changé. Si tu veux juste comprendre la théorie du management, tu peux quitter la vidéo. Mais si tu veux un système concret pour faire grossir ton pôle commercial sans t'épuiser, reste bien jusqu'à la fin, je vais te montrer exactement comment on a fait. Et si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je vois la même chose partout. Dans 90% des entreprises, le management n'est pas un levier de performance, c'est juste une réaction permanente aux problématiques quotidiennes. Les managers passent leur temps à éteindre des feux, à gérer des urgences, à faire du one-to-one quand ça va mal, mais jamais à construire un vrai système qui permet de faire avancer le business. Résultat, les dirigeants n'ont plus le temps de penser stratégie, les sales deviennent dépendants de la hiérarchie et le business plafonne. Donc dans cette vidéo, on va remettre les choses à plat. Je vais déjà te montrer dans un premier temps les erreurs que tu es probablement en train de faire, mais aussi les 3 axes de management que tu dois structurer si tu veux que ton pôle vente tourne tout seul, même quand tu n'es pas là. Aujourd'hui, tu es probablement dans l'une de ces situations, c'est-à-dire que soit tu as un manager qui court partout, ce que j'appelle les managers pompiers, ils sont toujours en train d'éteindre des feux à longueur de journée, à gérer les urgences dans le chaos et de ne pas se concentrer sur comment augmenter les performances de son équipe. Et de l'autre côté, tu as les managers closers. Ces managers closers sont les personnes, ce sont généralement les meilleurs closers qui passent manager. Ce que tu as fait aujourd'hui, c'est simplement de mettre Mbappé en milieu de terrain pour gérer la stratégie de jeu, alors que lui, tout ce qu'il veut, c'est mettre des buts. Un closer, c'est quelqu'un de très individuel. Tout ce qu'il veut, c'est marquer pour lui-même. Alors qu'un manager doit jouer l'équipe. C'est un peu le quarterback de ton équipe. C'est celui-là qui met en place les meilleures stratégies et qui comprend toutes les individualités. Donc si tu ne formes pas ton meilleur closer au management, ça ne pourra jamais fonctionner. Parce que tu as fait ça dans l'unique but de te dire, bon bah c'est le meilleur closer, donc il a les compétences pour former les autres, les faire monter à son niveau. Sauf que le management, ça se résume pas à cela. La deuxième chose qu'on voit le plus souvent, c'est aussi des sales qui demandent des infos sans arrêt. Et ton manager passe son temps à écrire dans le groupe, sur le Slack, dans le WhatsApp, c'est dans le Drive, c'est dans le Slack. Cela signifie que tes process sont pas assez clairs pour tes sales aujourd'hui et qu'ils ne savent pas où aller chercher l'information. Il y a eu un manque de communication quelque part entre ton manager et son équipe, ou entre toi et tes sales, suivant ta situation. Cela entraîne aussi des objectifs que tu n'arrives pas à atteindre. Tous les mois, tu mets des objectifs, ton équipe n'arrive pas à les atteindre. Forcément, tu ne peux pas te concentrer sur le fait d'améliorer ton système si tes sales te demandent sans arrêt où est telle chose. Et en plus de ça, tu as des sales qui sont non autonomes, qui pompent l'énergie de ton manager ou de toi-même. Parce que dès qu'il faut prendre une part de responsabilité, ils n'osent pas le faire. C'est un des mauvais côtés du micromanagement aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument apporter un cadre clair à tes sales pour qu'ils puissent par eux-mêmes prendre des décisions tout en leur apportant un cadre clair de prise de décision. Si jusque-là, tu reconnais ton équipe dans ce que je viens de te dire et que tu te poses des questions sur quels sont les prochains leviers à activer pour toi aujourd'hui pour pouvoir permettre à ton équipe de performer dans les meilleures conditions, tu peux prendre un appel directement avec moi sous cette vidéo. Tu y trouveras le lien. Nous analyserons pendant 30 minutes ton système de management de A à Z et tu repartiras avec les 3 leviers les plus importants pour toi aujourd'hui à activer pour pouvoir faire performer ton équipe. Maintenant que nous avons vu les erreurs les plus courantes, nous allons pouvoir voir la structure idéale. La structure idéale du management aujourd'hui se fait en 3 axes. Le premier axe, c'est que ton manager doit apporter un cadre clair à ton équipe pour qu'elle puisse performer. Le deuxième axe, c'est les rituels de management. Et le troisième axe, c'est l'analyse de la data qui va te permettre de piloter la performance. La première mission de ton manager doit être d'apporter un vrai cadre à l'équipe. Des sales qui n'ont pas de cadre, c'est juste le chaos permanent. C'est-à-dire que personne n'est responsabilisé et que personne ne fait tout pour atteindre ses objectifs.
Apporter un cadre va te permettre de responsabiliser tes sales, de les rendre autonomes et d'arrêter de courir après les informations. Pour leur apporter un cadre bénéfique, il va être important de leur fixer des objectifs par semaine, par mois, mais des objectifs SMART qui sont mesurables et atteignables. Si tu mets des objectifs qui sont trop faibles, quand les sales vont les atteindre, ils vont commencer à se relâcher et donc tu vas laisser du chiffre d'affaires sur la table. Et si tu leur mets des chiffres beaucoup trop ambitieux qu'ils n'atteignent jamais, ils vont se démotiver. Donc le but, c'est vraiment de trouver un juste milieu qui va te permettre de pouvoir à la fois les challenger, mais aussi de rendre la mission faisable. Trop de fois, je vois des managers qui ne comprennent même pas les individus qui composent l'équipe commerciale. Et c'est un vrai drame. Parce que aujourd'hui, peut-être que 80-90% des vendeurs qui sont sur le marché fonctionnent à l'argent qui est leur driver numéro 1. Mais nous avons quand même une minorité de personnes qui ont d'autres drivers. Donc si on parle que d'euros dans la pocket à la fin du mois, bah forcément, on ne s'adresse pas à 100% de l'équipe. C'est pour ça qu'il est super important de bien comprendre le why profond de chacun de tes sales, de comprendre dans quelle situation ils sont, qu'est-ce qu'ils attendent, quels sont leurs objectifs grâce à la vente. Ce qui va te permettre de pouvoir en fait driver tout le monde en fonction de ses objectifs. Tu vas pas donner un objectif le plus élevé, quelqu'un qui est dans la moyenne de ta celle-ci. Ça ne fait pas sens. Pour la simple et bonne raison, ça va le démotiver à terme parce qu'il n'atteindra pas l'objectif. Si vraiment tu veux chercher à apprendre à connaître les individus et ce qui les drive, je t'invite dès maintenant à faire un test MBTI à toute ton équipe pour bien comprendre quelle est leur vision du monde, qu'est-ce qui les drive au quotidien. Ça va te permettre de comprendre comment communiquer avec eux et surtout comment les driver de façon efficace. Deuxième grand axe qui est négligé dans beaucoup de boîtes aujourd'hui, c'est les rituels de management. On a trop souvent des réunions qui sont disparates et on n'a pas vraiment de mise en place d'habitude pour tout le monde. Ce qui fait que à chaque fois que on met en place une réunion, les sales sachent que soit ils vont se faire engueuler, soit ils vont pas pouvoir être présents parce qu'il y a des appels qui ont été prévus et donc tu te retrouves avec la moitié de l'équipe sur ton appel alors que tu as des informations importantes à leur faire circuler. Donc c'est pour ça qu'on met en place des vrais rituels de management, des vrais rendez-vous hebdomadaires pour pouvoir faire avancer l'équipe. La première réunion de ta semaine doit être la réunion de montée en énergie et de la mise en place des objectifs de la semaine. Ce qui va permettre à tes sales de commencer la semaine de la meilleure des façons, avec la meilleure des énergies. À la fin de la semaine, tu vas mettre en place une réunion de feedback sur cette semaine pour comprendre qu'est-ce qui les a bloqués, quels ont été les points forts et les points faibles de chacun sur la semaine. Ton manager, pendant la semaine, prend au minimum 3 heures pour réécouter des appels, des appels de vente de l'équipe pour pouvoir comprendre quels sont les points bloquants, sur quoi butent tes sales aujourd'hui qui t'empêchent de faire entrer du cash, pour mettre en place des réunions de montant en compétences, au moins une par semaine, pour traiter les problématiques qu'il aura vues pendant ses réécoutes d'appel. Ce qui va permettre à l'équipe de monter en compétences d'être de plus en plus performante et d'arrêter d'avoir des sales qui demandent sans arrêt à ton manager et comment je peux traiter ci, comment je peux faire avancer ce dossier-là. Et enfin, nous passons au dernier pilier qui est l'analyse de la data, qui est probablement le pilier le plus sous-estimé et qui pourtant est le pilier le plus important. Parce que ce qui n'est pas mesurable n'est pas améliorable, donc si tu n'analyses pas un minimum la data de ton activité, tu ne pourras jamais améliorer ton chiffre d'affaires, c'est un fait. La mission de ton manager se divise en 2 axes sur la partie data. Dans un premier temps, tu as la partie CRM. Une hygiène de CRM saine est obligatoire dans ton pôle vente. Si ton CRM n'est pas sain, tu ne sais pas où en est chaque deal, tu ne peux pas améliorer ton marketing, ce qui se passe en appel. C'est impossible. C'est pour cela que tu dois avoir des étapes claires dans ton CRM afin de savoir où en est chaque opportunité, pour en oublier aucune. Beaucoup trop d'entreprises aujourd'hui se servent de leur CRM comme d'un cimetière de deals. Tout simplement, les deals sont abandonnés dans la colonne, dans une colonne, je ne sais pas pourquoi, et ne sont jamais relancés parce qu'il n'y a jamais de tâche de mise, etc. C'est en analysant ton CRM que ton manager va pouvoir déduire pas mal d'informations sur l'audience qu'on a en face de nous actuellement. Est-ce que l'audience est dans notre cible de client idéal? Est-ce que notre audience est solvable? Est-ce que notre audience a confiance en nous? Toutes ces questions-là, tu ne peux pas les deviner si tu ne récupères pas la data, si tes sales ne récupèrent pas la data pendant les appels. C'est impossible. Tu ne peux pas savoir ce qui se passe.
Et donc, tu vas naviguer à vue. Et si tu navigues à vue, tu ne peux pas piloter ta self-team. Et bien sûr, il doit analyser les KPI qui vont lui donner beaucoup d'informations concernant l'état de la team. Les 5 KPI que nous allons surveiller sur la partie management seulement, j'irai beaucoup plus en détail sur la partie pilotage par la data directement dans la prochaine vidéo. Le nombre de rendez-vous pour avoir une prévisibilité de l'acquisition, le taux de no-show, de nos présents aux appels, si tu préfères. Aujourd'hui, je vois beaucoup de boîtes qui sont très OK d'avoir un taux de no-show de 30, 40, 50%. Rendez-vous bien compte qu'aujourd'hui, entre un tiers et la moitié de votre deal flow passe à la poubelle juste parce que ces no-shows ne sont pas relancés ou parce que, pire, vous êtes en train de vous dire « Ouais, ces mecs-là, ils sont pas assez motivés pour passer à l'action vu qu'ils ne sont pas pointés en appel. » C'est dramatique. Alors qu'il suffit juste de mettre en place un vrai process anti-no-show et je peux vous assurer que vous allez très vite redescendre aux alentours de 15-20% de taux de no-show et ça va directement impacter votre chiffre d'affaires à la fin de l'année et déjà même dans un premier temps à la fin du mois. Les autres KPI que nous allons regarder forcément c'est le taux de closing, aussi bien individuel que collectif. Pourquoi le regarder en individuel? Parce que ça nous permet de voir si les sales se sont stabilisés en termes de transformation ou si nous avons des écarts trop incohérents d'une semaine à l'autre, ce qui pourrait indiquer un potentiel down d'un de tes sales. Et donc, il va falloir le faire remonter en énergie rapidement, comprendre ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui, chaque deal que ce sales se prend te fait perdre de l'argent. Et les dernières KPI que j'invite les managers à regarder, c'est le CA généré pour savoir si on a atteint les objectifs ou pas, et surtout le CA encaissé. Parce que le CA encaissé, on dit très long sur les modes de paiement. Est-ce que c'est des paiements en une fois, en deux fois, en trois fois, en quatre fois? Et surtout comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, on a une majorité de paiements en trois fois. Est-ce que c'est des vendeurs qui cèdent beaucoup trop vite et qui vont pas pousser le paiement en une fois jusqu'au bout, ou est-ce que c'est ton audience qui est un peu moins solvable et donc qui doit payer en plusieurs fois? Et ça, ce sont des informations que tu vas très vite récupérer en réécoutant les appels de tes sales. La data va aussi te permettre de faire de la réécoute d'appels sur des éléments spécifiques, mais aussi sur des individus spécifiques pour bien comprendre les problématiques qu'ils rencontrent et pouvoir les aider. Encore une fois, la data, c'est beaucoup trop sous-estimé et c'est probablement le pilier le plus important dans ton activité aujourd'hui. Maintenant que tu sais exactement ce que tu dois mettre en place dans ton activité pour arrêter d'être le manager pompier et donc de gagner du temps pour te permettre de te poser sur la stratégie d'optimiser tes processus, si tu veux qu'on passe ta structure commerciale au crible, prends ton audit commercial juste en dessous, on analysera ton management territorial et ta data et tu repartiras avec un plan clair pour faire performer ton équipe sans t'épuiser.